Bonjour ou bonsoir, chère Vierge. On se retrouve pour un message des guides des anges de l'univers pour vous. En fait, juste, on va piger des cartes. Les cartes vont peut-être sortir par elles-mêmes et on va voir les messages que l'on vous donne, les messages qui vont pouvoir résonner en vous. Tout d'abord, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Je voulais vous remercier pour tous les soutiens que vous avez fait dans mes précédentes vidéos. Et je vous remercie pour les nouveaux abonnés, je remercie les fidèles. Bref, merci à tout le monde. Dans un premier temps, donc on va utiliser plein de jeux on va voir tout ce qu'il nous est dit, tout ce qui nous est proposé comme message, tous les conseils qui vous sont donnés. On va utiliser dans un premier temps, j'ouvre mes ailes. Et pour cet oracle, je vais fermer mes yeux parce que je ne veux pas être influencée par les couleurs des cartes, tout simplement. Alors c'est parti. Je ferme mes petits yeux et qu'avez-vous à dire, chers oracles? J'ouvre mes ailes, cher oracle, j'ouvre mes ailes à nos amis vierges qui nous écoutent ici présents sur cette guidance. Merci de faire preuve de discernement, de bienveillance dans les messages qui seront canalisés ici et maintenant. Allez, la première. J'ouvre mes yeux. Les frontières. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre vous, de votre chez vous, de votre vous intérieur, de tout ce que vous pensez peut-être vous laisser prendre la place par les autres. Tout ce que vous décidez, ce sont les autres qui les décident à votre place, chère Vierge. Et si vous, maintenant, vous vous ouvriez à cette possibilité d'être votre propre vous, d'être cette personne qui a le droit d'être chez elle, bien chez elle, qui a le droit de travailler à son bureau, à son poste, que ce soit son poste, que ce soit votre poste, que ce soit tout ce qui vous appartient soit réellement à vous. Comme si peut-être votre mari, vos enfants, un collègue de travail ou autre personne prenait votre place et ça dans votre quotidien. Cette carte qui est sortie, c'est peut-être pour vous dire toi aussi tu as le droit d'être ton propre patron. Toi aussi tu as le droit d'être cette personne qui est sûre d'elle, qui peut occuper un poste important, qui peut prendre des décisions, qui peut diriger sa propre vie. Cette carte, elle est là pour vous réveiller, chère Vierge. Je pense que c'est un réveil que vous avez besoin. Et cette carte est là pour vous le dire, pour vous le redire, parce que vous l'avez certainement oublié un instant. Comme si, même si vous étiez votre propre patron, vous laissiez vos employés diriger la boutique d'un magasin. C'était cette énergie-là qui est présente. Et là, on vous dit, réveille-toi, chère Vierge. Je sens comme s'il y avait un endormissement, comme si vous en aviez marre d'une situation et que vous laissez les gens faire à votre place. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça si on veut être épanoui dans la vie. C'est peut-être un grand conseil. Ça commence fort, hein, chère Vierge. Bon, on va aller voir d'autres messages. On va prendre 2 cartes, ou voilà, ou plus, hein, avec le tarot, voilà, le 10 d'air déjà, le tarot des anges, et puis 2 autres cartes également avec le tarot des fées pour en savoir un petit peu plus sur les messages qui vous sont donnés. J'ai envie d'en piger une autre avant de vous dire ce que cette 10 d'air veut vous dire. Si vous connaissez un petit peu, vous savez qu'il y a une libération, je pense. Et le 5 d'air, ça va bien ensemble. Le 6 d'air, le 5 d'air, beaucoup de pensées, beaucoup de situations difficiles autour de vous. Alors le premier, pour moi, c'est d'une situation difficile connaît un dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance
la dépendance d'une personne ou de quelques personnes qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Le 5 d'air vous dit un choix peu judicieux. Tâchez à tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Cette situation, c'est celle-là. C'est la situation qui vous disait libérez-vous, reprenez votre place, votre territoire. Il y a une situation où vous vous êtes laissé aller. Et là, on vous dit tu vas pouvoir triompher. Mais avant de triompher, il va falloir te libérer et identifier exactement le pourquoi vous êtes arrivé à une situation où vous vous êtes perdu, entre guillemets. Ici, ces chevaux, ils sont les uns sur les autres. Ils se regardent, c'est même des licornes. Elles ne peuvent pas bouger, elles sont enfermées. Pour trouver cette libération qui va leur apporter un triomphe incroyable, pour se libérer de l'enclos dans lequel elles étaient enfermées, eh bien, il a fallu qu'ils trouvent ensemble des solutions. Et peut-être qu'avec une personne, il va falloir communiquer, remettre les choses à leur place. C'est peut-être ça la solution, la communication. Alors déjà en vous-même, trouver la solution, vous l'avez certainement déjà en vous-même. Maintenant, il va falloir l'effectuer, il va falloir l'acter. Et ça va être plutôt difficile. Mais c'est important pour que vous retrouviez cette place et cet épanouissement dont vous avez besoin. Je pense que là, il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On va voir avec l'oracle de tarot des fées. Ce que lui veut vous dire, chère Vierge. Oh. Ok. Je suis désolée, j'ai des petites mains et les jeux sont très grands. Allez, celle-là. La princesse du printemps qui vous dit optimisme, enthousiasme, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit vos horizons. Laissez-vous votre créativité prendre son envol. Et le 10 d'hiver, encore un 10, vous voyez? Résolution des difficultés. Être délesté d'un poids. Fin d'une addiction et d'une codépendance. Nous l'avions ici, la codépendance. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se faire, mais pour ça, il faut être un petit peu audacieux, astucieux, créatif. Utilisez votre intuition peut-être. Utilisez tout ce que vous savez faire pour pouvoir vous sortir de cette énergie, pour aller vers cette réussite. 2-10. Il y a plein de cartes dans les jeux, on est d'accord. Et là, vous m'avez sorti 2-10. C'est comme si, enfin, vous allez pouvoir avancer dans vos pensées, avancer dans le concret. Vraiment, les choses vont pouvoir s'ouvrir vers vous. Il faut se libérer de quelque chose qui vous empêche de bouger. Et je pense que c'est une codépendance, un lien important qui vous empêche d'être vous-même. Ok. On va aller voir d'autres messages. Le message, c'est utiliser votre créativité. C'est peut-être l'aide, c'est peut-être grâce à cette créativité, grâce à tout ce que vous savez faire, que vous allez pouvoir, chère Vierge, sortir de cette dépendance. Peu importe comme elle est, peu importe si c'est avec une personne, si c'est une addiction avec donc l'alcool, etc., la cigarette ou autre chose. Peu importe. Très beau message pour commencer. Là, on va aller voir un petit peu maintenant ce que Tao il a à vous dire. Quel message Tao a-t-il à vous dire en complément, en plus voilà, qu'est-ce qu'il a à vous dire, Tao? Alors, pour les vierges, où elle a volé. Ok, on va aller en piger deux autres. Celle-là, elle veut venir aussi. Et celle-là. Ok. Regardez ce papillon. Ça y est, il va s'envoler. La beauté de ce qui est petit. Et si vous étiez ce petit papillon qui auparavant était cette chenille,
était enfermé dans sa chrysalide. Et si maintenant vous vous ouvriez à autre chose, vous vous ouvriez à la créativité peut-être ici, à la peinture, je sens à l'art. Peut-être que l'art, la peinture, le dessin, quelque chose comme ça peut vous aider à vous élever, aider à grandir, aider à vous ouvrir, aider à enlever tout ce qu'il y a au plus profond de vous, un stress, quelque chose de ce style qui pourrait vous coincer aujourd'hui. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ralentissement, grandes attentions, discrétion, sensibilité aux détails. Et si on vous demandait là d'écouter votre petite voix, votre petit vous intérieur pour faire émerger la petite chose qui pourrait vous épanouir. Alors tout d'abord, moi je vous dirais d'aller prendre un bon bol d'air et de regarder ce qu'il s'y trouve. Même si nous sommes en période d'hiver, bientôt il y aura le printemps. Moi j'ai même vu encore une rose tout à l'heure. Vous voyez, comme si même dans ces moments de fraîcheur, de froid, eh bien, il y avait encore des belles choses qui pouvaient être épanouissantes en fait, et s'épanouir malgré le temps. Ben, c'est peut-être ça, il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dedans. La plume, oh ça j'adore. Si vous me connaissez, vous savez qu'il n'y a pas encore longtemps, il y a encore pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur une plume qui s'était posée sur mon pare-brise de ma voiture alors que je suis en pleine ville. Il n'y a pas forcément de pigeons, etc. Voilà, il y a quand même des grands parkings, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de... Voilà. Et je monte dans ma voiture un jour à midi. Qu'est-ce que je vois pile devant moi? Une plume. Eh bien, j'en ai fait une petite vidéo. Je l'ai postée. Et là, je me dis, waouh, mais il y a des synchronicités. Comme si j'étais en train de penser à quelque chose et on me disait, bah oui, tu as raison. Mais oui, t'inquiète pas, on est là. Oui, il y a une lumière qui s'est faite. Une réponse à une question que j'avais en tête qui s'est faite. Donc les synchronicités, regardez-les bien, s'il vous plaît. L'éclatement, impermanence, affrontement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Et pourtant, cette plume, pour moi, c'est vraiment se dire, ok, on est près de moi, on me soutient. Ok, on est là pour me guider. Ok, je suis au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, écoutez ces petits signes. Je vous disais d'aller voir ici, peut-être à l'extérieur, ce qu'il y avait qui s'épanouissait même quand on était en hiver. Ben, peut-être qu'autour de vous, vous trouverez une synchronicité. Oh, magnifique. Regardez-moi ce bébé dans cette fleur de lotus sur la tête de cette dame. Je pense que c'est une dame. Ce bébé, il est là pour vous dire, écoute, en toi, en écoutant ton intuition, tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir grandir, faire sortir des projets de toi. Tu vas pouvoir t'épanouir. Alors, la carte, elle nous dit innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Je vous disais que en vous-même, chère Vierge, vous allez pouvoir développer quelque chose. Peut-être vous mettre à la peinture, vous mettre à quelque chose de créatif. Faire sortir de vous quelque chose qui vous permettra de vraiment être quelqu'un d'autre. De vraiment vous libérer de tensions négatives. Vraiment. Il y a encore un message là pour vous, chère Vierge, qui vous dit d'être dans une simplicité dans tout ce que vous faites. Et que si en écoutant les petites voix qui sont autour de vous, en écoutant vous ressentiez dans les choses simples de votre quotidien, vous allez voir que vous allez vous épanouir. Je sens un épanouissement dans quelque chose de très simple de votre quotidien, moi. Allez, un autre message maintenant, chère Vierge, pour vous. On va voir avec le petit Lenormand ce qu'il lui, il est à vous dire. Un message qu'il a à vous faire passer, ou voilà, qu'est-ce qu'il a à vous dire, petit Lenormand, pour vous les Vierges?
La dame qui vient de tomber, la dame, donc vous mesdames, ou une femme près de vous messieurs, ou tout simplement le côté que l'on a tous en nous, le côté féminin, ce yin, cette intuition, cette sensibilité, cette sensualité que nous avons tous. Mais il y en a une autre dessous. Oh, c'est la lune. Eh bien, je parlais d'intuition, de sensibilité. Vous voyez, la lune, elle est là, présente. Et elle vous dit qu'un nouveau souffle... Pardon, j'allais dire qu'un nouveau souffle. C'était un nouveau cycle que je veux dire. Mais vous voyez, il ne veut pas sortir. Il y a le mot souffle. Un nouveau souffle vient vers vous, j'allais. Et c'est un nouveau cycle vient vers vous. Comme s'il allait falloir écouter cette petite voix qui vous parle, ce petit... Vous savez, quand on vous discute avec vous, vous entendez des paroles, vous avez un ressenti sur une personne, vous avez un ressenti que vous entendez une phrase. Écoutez cette petite voix. Mais vraiment, si je l'ai dit que la lune était juste derrière, ça confirme que vraiment, on ne parle pas forcément d'une femme, mais on parle d'une énergie féminine. Il y a pour moi comme une reconnaissance. Vos émotions vont être fortes, messieurs, dames, vierges. On va voir derrière. Nous avons la protection de l'ours. Nous avons peut-être aussi une personne d'un âge qui est là pour veiller sur vous. Regardez, sur cet ours, nous avons un petit ourson. Devant, nous avons un autre petit ourson. C'est une personne très protectrice autour de vous, un patron. Votre mari, votre femme, quelqu'un autour de vous, c'est vous, cette personne protectrice qui protège ses enfants. Ça peut être aussi nous parler de finances, peut-être un nouveau cycle financier. Ok. Pour moi, il y a beaucoup de créativité aussi encore à avoir ici, avec la lune. Parce que c'est l'intuition, c'est mettre ses créations en lumière, même si c'est la nuit, c'est comme les rêves, vous voyez, les rêves, mais les créer avec l'ours. J'ai une carte qui est tombée et une autre qui a voulu sortir. La première qui est tombée, c'est la tour. C'est, par exemple, prendre de la hauteur pour voir les choses autrement. Peut-être créatif ou financier avec une administration. Peut-être qu'il y a un domaine comme ça pour vous. Si on parle financier, peut-être qu'un banquier va vous appeler. Des documents pour une entreprise importante, avec un chef d'entreprise qui peut nous parler également de son entreprise ici. Des illusions sur des papiers parce que vous vous dites mais voilà, j'attends quelque chose et ça ne vient pas. Attention quand même ici, je dirais, à ne pas déprimer, comme si vous aviez des doutes, tellement de doutes que vous ne pensiez plus financièrement vous pouvoir vous sortir de quelque chose. Attention peut-être, des illusions sur vos finances. L'arrivée de nouvelles, c'est très joli ça. L'arrivée de nouvelles. Donc nous voyons quelqu'un de sportif, sur son vélo qui vient vers vous, qui vous dit « Allez, je t'amène une nouvelle. » Et qu'est-ce que ça va être cette nouvelle pour nos amis vierges, s'il vous plaît? On a beaucoup de douceur dans vos jeux ce soir. Moi je tourne, c'est le soir là. Et ben, vous l'aurez demain. Mais franchement, une douceur. Regardez la douceur qui vient de tomber. L'espoir. L'arrivée de beaucoup d'espoir. L'arrivée d'énergie, alors céleste, j'allais dire. Je ne sais pas pourquoi je dirais ça, mais ça me vient. La lune, l'étoile, le ciel. D'énergie qui vient d'en haut comme ça, pour vous porter, pour vous guider, chère Vierge. Voulez-vous être une star? L'arrivée d'une star? L'arrivée de vous, de votre vrai vous, de la personne que vous voulez mettre en lumière, qui est vous-même, cette féminine ou ce masculin qui fait ressortir sa curiosité, sa créativité, sa sensibilité, sa beauté. On peut parler de beauté ici. Il y a une énergie comme ça que vous allez arriver à devenir qui vous voulez. Comme s'il y avait de la reconnaissance.
une reconnaissance de qui vous êtes réellement. Il y a beaucoup de paix, je disais, dans votre tirage, et l'étoile me le confirme, comme s'il y avait une sagesse, une douceur. Et je sens cette douceur. Je ne sais pas pourquoi, je sens ça ce soir avec vous, lorsque je tourne cette guidance, chère Vierge. Est-ce que vous êtes cette personne très douce? Alors ça, c'est sûr, vous êtes cette personne qui coucoune tout son foyer, ça, je n'en doute pas. Mais là, on vous demande peut-être, chère Vierge, de vous épanouir vous-même avec la lune et l'étoile. Comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait que vous mettiez en lumière de vous-même. Que vos rêves, vous les fassiez briller. Et en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place là. Vraiment. De la protection du ciel. Comme s'il y avait vraiment une énergie du ciel qui vous guidait, qui vous amenait vers cette lumière. Prendre un moment, un instant, voir les choses autrement. Prendre de la hauteur pour voir réellement ce que vous êtes capable de mettre en place pour briller, pour rayonner même dans le noir. Je sens qu'il y a un univers de douceur, de la nuit aussi. Dès qu'il fait nuit, vous avez peut-être dans votre intuition beaucoup de choses qui viennent, beaucoup de pensées. Ces pensées, il va falloir les éclaircir. Comme si ces pensées qui sont peut-être négatives, je ne sais pas, la lune, elle peut nous parler aussi de difficultés, de moments de dépression, mais en même temps, on nous dirait ici d'avancer pour les éclairer, pour éclairer ces intuitions, ces pensées négatives, les amener vers autre chose. Comme s'il fallait que vous en serviez pour créer un autre vous. Alors je ne sais pas ce que ça veut bien nous dire, mais on va rajouter sur la lune. Ouais, c'est ça. Je vous disais de les faire sortir pour devenir quelqu'un, pour devenir quelqu'un d'autre. Et là, regardez, on a le jardin qui nous parle de la vie en société. Comme si toutes ces pensées, tous ces rêves que vous avez, il faudrait les mettre dans la réalité, les faire voir aux gens. On va mettre une sur la tour. Communiquer. La communication sociale. Communiquez aux gens vos désirs, vos espoirs, ce que vous voulez mettre en place. Demandez de l'aide peut-être à cette personne qui est l'ours, un patron, une personne très proche de vous, une maman, un papa, enfin surtout un papa, non, ça serait mais un papa, une personne qui a du pouvoir comme ça, qui peut vous aider, une personne de pouvoir dans une administration, dans une entreprise, telle que peu importe ce qu'elle fait. Ça peut être du libraire jusqu'au, je sais pas, une boîte de communication. Ok. Allez envoyer un courrier peut-être, faire des demandes. Allez envoyer un courrier et vous verrez. Si vous désirez, par exemple, ça me fait penser, si vous désirez entrer dans une entreprise... Voilà, vous aviez entendu parler d'une entreprise et cette entreprise, rien qu'avec tout ce que vous connaissez d'elle, vous avez envie d'aller y travailler. Moi, je serais d'avis, même si vous avez déjà un travail, d'aller postuler. Envoyez votre CV à cette entreprise. Vous verrez. C'est un rêve pour vous, vous avez un désir profond, vous y pensez souvent. Il va falloir le réaliser. Pour pouvoir le réaliser, il faut aller envoyer un courrier. Il faut aller faire passer le message. Bon, allez, je m'arrête là. Allez, chère Vierge, on passe à un autre message. J'espère que ça vous aura aidé. Guidé, du moins. Maintenant, on va voir avec l'oracle des miroirs. Chère Vierge, l'oracle des miroirs. Pour vous, ici et maintenant. C'est comme ça, c'est la fatalité. Ça devait arriver. Alors, c'est pas parce que c'est catastrophique, regardez. C'est pas parce que cette carte est catastrophique, je vais finir ce que je voulais dire, qu'elle est négative. Et en effet, elle est très positive.
Nous avons la naissance, la victoire et le miroir. Je pense que je vais arrêter là. Nous avons ces 4 cartes qui ont voulu vous parler. Fatalité, les choses se passent comme elles doivent se passer. Si c'est arrivé, ça devait arriver. Je ne sais pas ce que ça pourrait être pour vous. Mais ce qu'on me dit en tout cas, et ce que je retiendrai, c'est que de toute façon, quelque chose de beau, de neuf, de nouveau vient vers vous. Quelque chose de créatif va et vous épanouir. Un projet que vous voulez mettre en place va naître. Un enfant, peut-être tout simplement, va naître. La victoire vous parle de réussite. Après un combat, après de dures épreuves, une réussite complète est arrivée. Une réussite de vos émotions, peut-être avec les épées. Ça peut être que quelque chose d'émotionnel, comme s'il y avait en vous quelque chose qui vous réjouissait. Et le miroir magique qui vous parle de votre vous épanouissant. Vous voyez, vous êtes enfin cette personne qui n'a plus de facettes. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur la réalité. Vous allez pouvoir enfin vous exprimer. Enfin, vous allez être qui vous devez être. Si quelque chose de difficile vient vers vous, chère Vierge, dans les jours à venir, prenez-le positivement, mais vraiment. Alors, je sais que c'est très difficile à dire. Des fois, il nous arrive des... Voilà. Hein, on se dit, et pourquoi ça me tombe dessus? Il est là, le et pourquoi ça me tombe dessus. Ça vous tombe dessus tout simplement parce que vous avez quelque chose de plus beau à vivre, chère Vierge. Donc, voyez le positif, même si c'est difficile sur le moment. Hein. Voilà, quelques jours après, vous dites, eh ben oui, mais si c'est arrivé, Gaëlle, elle m'avait averti. Mais si ça vous arrive, c'est qu'après, c'est beaucoup plus beau, tout simplement. Et puis la fatalité, ça peut être très, très beau tout de suite également. Ça peut être très beau tout de suite. Allez, chère Vierge, très joli message pour vous. Maintenant, vous avez peut-être une problématique, chère Vierge. Vous avez une question, vous vous posez, vous dites, est-ce que ça va réussir? Quel va être le résultat de ça, de ce que je vais mettre en place? Et si je t'en change de travail, est-ce que c'est bien? Oui, non. Eh bien, j'avais envie de vous proposer, pour votre problématique, vous mettez avec ce que vous pensez, votre problématique, voilà, votre question peut-être, par exemple, est-ce que je dois changer de travail? Et là, on va aller voir le oui, le positif, le négatif. Le négatif peut être positif. La réponse à votre question, ce qu'il en deviendra, quoi qu'il arrive, que l'univers, entre guillemets, a décidé pour vous. Et puis ici, une sorte de réponse, de résultat, de conclusion. Allez, c'est parti. Pensez fortement à votre question. Moi, je vais essayer de ne pas passer à vos questions. Et je vais poser une carte. Donc, dans le positif pour nos amis vierges. Le positif à leur problématique pour les amis vierges. On vérifiera la réponse après. Le négatif pour les amis vierges. Eh bien, elle est allée toute seule. Dans ce qu'il en viendra de leur problématique. Excusez-moi. Et le résultat, de toute façon. La synthèse. Le message à comprendre ici. Hop, et on va prendre celle que l'on a vue là-dessous. Hop, elle est là. Alors, dans le positif, nous avons fin de cycle. Un cycle, ça dure 28 jours. D'ici 28 jours, c'est ce positif qui arrivera. Puisque nous voyons le soleil sur cette carte, nous voyons quelque chose qui a grandi, qui a mis longtemps à arriver. Mais à la fin d'un cycle, lunaire peut-être, ou cycle de saison, ce sera possible. Cette situation, cette problématique pourra être positive. Dans le négatif, il y a une rupture, il y a quelque chose qui vous a fait mal et que c'est encore présent aujourd'hui. Si on parle sentimental, on peut se dire, est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne? Pas tout de suite, avec cette carte-là.
Avec cette carte-là, même si vous avez des nouvelles, cette personne ou vous-même être encore dans les pleurs, dans le chagrin. Il vous faut réparer quelque chose en vous. Il y a quelque chose de cassé dans cette situation. Et voilà, donc c'est négatif. Mais on va voir ce que l'univers vous réserve. Message à venir aujourd'hui. Vous allez malgré tout rapidement avoir des nouvelles de cette problématique. Alors, est-ce que ce sont des nouvelles directement ou si on va vous apporter des nouvelles, mais pas forcément de la personne ou du sujet, et que vous allez vous dire, ah oui, on me parle de ça, de cette personne, de ce sujet, de ce projet. Je sais pas. Et la synthèse de tout ça. Des ralentissements. On vous parlait que de toute façon, ça ne serait pas pour tout de suite. Donc, je ne peux pas vous dire que ce soit oui, non, positif ou pas. Je peux juste vous dire ici que ce n'est pas le moment encore. Ce n'est pas le moment que la problématique se règle. Vous aurez des nouvelles, mais il n'y aura pas peut-être de résultat. Pour moi, il n'y a pas de résultat, c'est neutre. Cette situation, cette problématique ne pourra pas être résolue, ne pourra pas... Si c'était votre problématique, c'était est-ce que je vais avoir un contrat de travail, un CDI. Oui, vous aurez à la fin d'un cycle des réponses, mais avant, il va falloir continuer, finir le contrat que vous aviez en cours. Il va falloir faire une rupture du contrat que vous aviez précédemment. Vous allez recevoir des messages, des lettres, peut-être de propositions d'emploi, mais pour l'instant, il n'y aura rien qui sera concrétisé. Vous voyez ? Donc voilà, mettez après en fonction de ce que vous vivez, du problème, de la question que vous avez posée. Moi, voilà, je peux juste vous dire pour le moment, pas de réponse positive, pas de réponse négative. Juste peut-être des liens dans le négatif, il y a quelque chose à rompre ou à accepter qui a été difficile dans le passé. Voilà. Ok, bon, l'univers n'a pas voulu répondre, je dirais. Allez, maintenant pour terminer, chère Vierge, on va utiliser les messages, l'oracle, les messages de la nature et voir quel message la nature elle a pour vous, quelle phrase conseil elle a pour vous. Moi j'ai envie d'en prendre une deuxième, celle s'est vite retournée, chère Vierge. On va en prendre une deuxième. Chère Vierge. Hop là. Eh bien écoutez, on va prendre juste celle qu'on a vue. Rencontrer son affinité vibratoire. J'attire, je reconnais et je me rejoins je me réjouis de relations qui c'est ça. Excusez-moi, j'avais envie de tousser. Pardon. J'attire, je reconnais, je me réjouis de relations qui s'harmonisent parfaitement. Comme si ces deux personnes ici, juste là. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. Est-ce que vous avez du mal à parler, vous aussi? Bon, moi, je sais que j'ai un petit peu prise, mais peut-être que là, ça fait beaucoup. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu des choses sur vous et il va falloir parler. Comme si dans votre vie, vous pouvez rencontrer une personne qui, au premier abord, était différente de vous. Et pourtant, vous ressemble beaucoup. Il y a comme si vous voulez... vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie. Vous avez besoin d'une personne qui vous ressemble, qui vous comprenne. Et que si vous arrivez à vous dire, ok, je m'épanouis parfaitement tel que je suis, vous allez pouvoir peut-être avoir quelqu'un comme ça auprès de vous. Une amie, un ami, quelqu'un, un collègue de travail, une collègue de travail qui pourrait vous dire, eh oui, on est complémentaires, toi et moi. Comme si c'était évident, comme s'il y avait un lien qui allait se faire, évidemment. C'est de toi que j'ai besoin pour être bien dans ma vie. C'est peut-être une rencontre avec un être
poursuivra votre vie après, chère Vierge, mais ça peut être tout simplement la rencontre avec vous-même aussi. Comme si, enfin, vous allez vous dire, mais oui, je suis la personne que je suis réellement, je suis la personne physique que je suis réellement profondément en moi. Excusez-moi. Et là, c'est un cœur à l'envers. L'événement magique, conséquence favorable. La chance la plus favorable aujourd'hui, plus qu'hier. Regardez-moi comme ils sont beaux, j'ai envie de la retourner. Bah, ils sont à l'envers. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est la chance. C'est avoir plus de chance aujourd'hui qu'hier. Tous les jours, vous allez avancer. Et tous les jours, vous allez vous lever, il va falloir vous dire, j'ai encore plus de chance qu'hier aujourd'hui. Faites ça, essayez de vous dire cette phrase. Mais j'ai de la chance aujourd'hui. Mais j'ai de la chance. Et vous allez voir que vous allez arriver à avoir cette positivité, en fait, dès le réveil. Je sens comme si, voilà, dès le réveil, il fallait que vous vous dites, j'ai de la chance aujourd'hui. Je sais pas, je sens ça. Pour attirer, justement, à vous, faire ressortir de vous la personne que vous êtes réellement et pour pouvoir attirer vers vous des personnes qui vous ressemblent. Ok, bon, ma chère Vierge, c'était vraiment des messages très doux aujourd'hui et tellement puissants. J'aurais pu parler, mais des heures. Alors que je me suis dit, je fais des guidances courtes pour chaque signe. Je veux juste que vous vous souveniez, très important, que toute fatalité n'est pas négative. Voilà. Quoi qu'il arrive, on peut trouver du positif dans tout ce qui vient vers nous, chère Vierge. Sur ce, je vous souhaite bonheur, joie, accomplissement de vos désirs, patience, je vous dirai aussi, patience, parce que les choses changent. Mais dans un premier temps, souvenez-vous qu'il va falloir vous libérer d'une dépendance. N'oubliez pas cette carte. Moi, lorsque je pige les cartes, la première carte est la plus importante. Et c'était se libérer. Se libérer d'une toxicité, d'une énergie toxique autour de vous, d'une dépendance. Voilà. Peu importe ce qu'elle peut être. Bye bye, à très très vite. Merci pour vos soutiens.